Sourire aux lèvres, ce couple arrive à l'église pour leur cérémonie de mariage. Depuis dimanche, des prêtres catholiques bénissent l'union de couples homosexuels dans toute l'Allemagne, un acte de rébellion face au Vatican qui a récemment réaffirmé sa stricte opposition. Aujourd'hui, on a l'opportunité de célébrer ces bénédictions publiquement, au beau milieu de l'église, et puis à l'abri des regards dans la cour arrière. Ce prêtre a béni une trentaine de couples sous protection policière, car il a reçu des courriels de menaces. En tout, plus d'une centaine d'églises dans le pays organisent ces cérémonies. Homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels se joignent ainsi à l'initiative L'amour l'emporte, lancée par des prêtres, diacres et volontaires. J'ai trouvé cela très émouvant. Il a trouvé les mots justes et on s'est senti très acceptés. La campagne, critiquée par l'Assemblée des évêques, doit se poursuivre sur plusieurs jours. Voilà, frères et sœurs, comme vous l'avez constaté, ça fait vraiment mal. Je suis même omnubilé par cette vidéo que nous venons tous de voir ensemble. Comment est-ce que des hommes de Dieu, je peux dire ça comme ça, sont en train de faire des choses qui sont proscrites, qui sont interdites par la parole de Dieu. La Bible est contre l'homosexualité. La Bible est contre l'homosexualité. Mais, vraiment, il faut faire plaisir à qui? Il faut faire plaisir à l'homme ou il faut obéir à Dieu? Est-ce un problème de faire plaisir ou un problème d'obéissance? Je suis choqué là, je suis vraiment choqué. Vous savez, c'est comme si on avait ouvert le cerveau des personnes, on avait ouvert la tête de quelqu'un et on avait enlevé la substance qui est à l'intérieur et on a refermé. C'est-à-dire, on a comme l'impression que les intellectuels ont tout dans la tête sauf la crainte de Dieu. Et même ceux qui vont dans des écoles de formation, vous faites 7 ans pour sortir prêtre. Après, vous faites encore combien d'années pour être ordonné? Vous apprenez la philosophie, vous apprenez la métaphysique, vous apprenez tellement de choses. Tout ça pour bafouer. C'est-à-dire toute cette séance-là, toute cette connaissance-là, c'est pour trouver les arguments, pour piétiner la parole de Dieu. C'est pour trouver les moyens d'écraser la parole de Dieu. C'est-à-dire, on a comme l'impression que l'église, que devient l'église? Que devient l'église? Dites-moi, quand vous mettez un homme avec un homme, vous mettez une femme avec une femme, ils vont faire les enfants comment? Et je peux comprendre, vous savez, ce n'est pas difficile à comprendre. Ceux qui font ce mariage-là, c'est ceux qui sont même parce qu'on leur a interdit de se marier. C'est pourquoi ils bénissent ces mariages. Vous bénissez le mariage d'un homme avec un homme. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un homme avec un homme. Une femme avec une femme. C'est pour procréer quoi? Si ton propre père allait avec un homme, tu serais prêtre? Tu serais curé? Tu serais même d'ailleurs né? Pourquoi méprisons-nous les commandements de Dieu au profit de nos propres réflexions? Pourquoi méprisons-nous la parole de Dieu au profit de nos propres réflexions? Où va le monde? Il y a beaucoup de personnes qui disent que les homosexuels, oui, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu.
Personne n'a dit que ce sont les enfants du diable. Personne n'a dit que ce sont les enfants du diable. Le diable n'a rien créé. Dieu a créé des hommes. Il a donné des lois. Il a donné des prescriptions. Mais vous-même, vous dites donc que l'homosexuel, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut détruire le plan de Dieu. Dieu a dit que allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Par quel moyen les homosexuels vont remplir la terre? Par quel moyen? Donc ils sont donc maintenant les ennemis, les adversaires, les opposants au plan de Dieu. Rien qu'à ce niveau-là. Maintenant, au niveau même de la pratique sexuelle proprement dite, quels sont les organes qui vont intervenir dans les relations entre deux hommes, les organes qui interviennent? Ce sont des organes qui sont appelés à faire autre chose. Entre deux femmes. Après, vous allez entendre qu'il y a les cancers de la langue. Vous voyez? Les cancers de la langue. Pourquoi? Non. La société occidentale et ses rouages ne doivent pas venir continuer à inféoder les pensées, parce que les Africains copient bêtement ce qu'ils voient les autres faire en Europe. Comme les autres font, nous aussi on fait ici. C'est l'émancipation. Quelle émancipation? Qu'un Africain, l'Afrique qui a d'abord été dépouillée. C'est que les Africains, vous ne comprenez rien. Je dis, vous savez, c'est comme si on a lobotomisé le cerveau. Ça dit que c'est comme s'il y a un mandat d'égarement qu'on a mis dans la tête des Africains. Mais le mandat là doit prendre fin. Un mandat d'égarement. L'Afrique a d'abord été vidée par l'esclavage. L'Afrique a perdu ses hommes forts. Nos frères sont en Amérique, sont partis comme esclaves. L'Afrique s'est vidée. L'Afrique a été vidée même encore de ses richesses. L'Afrique est vidée de son potentiel. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Afrique va encore chercher. C'est ceux-mêmes qui ont passé le temps à la piller. Elle va encore chercher les mœurs qui vont venir la détruire, comme l'homosexualité. C'est-à-dire que, comme si nous n'avons même pas pitié de nous-mêmes. Mais moi je parle. Moi je parle, bien-aimé. Moi je parle. Pour dire que ressaisissons-nous. La parole de Dieu est claire. Un homme n'épouse pas un homme. Un homme ne va pas avec un homme. Une femme ne va pas avec une femme. Un homme ne va pas avec un animal. On va dire que c'était des coutumes. Oui, la Bible a été écrite il y a 2000 ans. Ça ne correspond plus. Mais je vous rappelle que même à cette époque-là, les gens disaient que ça ne correspond pas. Dieu était-il donc fou? Non. Loin de là. Quand vous voyez un homme qui est attiré vers un autre homme, ça c'est la possession. Ce n'est pas normal. Ça c'est la possession. Même pas le mimétisme. Si vous voulez que nous parlons un peu de science, le mimétisme, ces organes qui amènent l'homme à vouloir reproduire ce qu'il voit. Même pas le fait de rester
dans des conditions comme les séminaristes, des gens qui restent toujours ensemble. Tout cela, c'est la possession. Pourquoi? Parce que vous allez chercher à pénétrer la pensée de l'autre. Vous voulez chercher à entrer dans les convictions de l'autre. Vous allez chercher à découvrir l'autre. Et ça va vous amener sur un terrain qui est dangereux, mes amis. Un terrain qui est dangereux, mes amis. Mais si vous restez à votre place, si vous restez à votre position, vous n'allez pas franchir la limite rouge, la limite rouge. Voilà, frères et sœurs, ce que je pouvais dire ce matin d'entrée de jeu par rapport à cette affaire d'homosexualité. Les Africains, réveillez-vous. Les Camerounais, alors je ne sais même pas. Réveillez-vous. Ne copiez pas pour copier, ne soyez pas bêtes. Vous êtes issus des familles polygamiques. La monogamie commence même à peine à s'installer. C'est d'abord la polygamie qui a régné ici au Cameroun, en Afrique. Un papa a 40 enfants. Un papa a 10 femmes. Oui. Ça a régné. Vous êtes nés. Vous êtes venus sur la terre. Maintenant, vous vous trouvez que après vous, ça ne continue plus. Après vous, ça ne continue plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un homme. Commencer à aller avec lui. Vous vieillissez ensemble. Et quand vous serez vieux, dites-moi, les qui vont laver vos habits? Dans la vieillesse, les qui vont vous enterrer? On va taper les sangs à qui? Vous qui ne voulez pas avoir les enfants, vous voulez vivre dans... Maintenant, il y a une nouvelle gamme. C'est que l'homme homosexuel, mais il a une femme à la maison, avec les enfants. Mais dehors, il est homosexuel, il baratine les autres hommes. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans des cercles fermés. Tout ça ne t'apportera rien. Tu vas mourir, tu vas laisser le poste que tu es en train de vouloir tuer les gens aujourd'hui. Ah, Jésus. Si ça vous dépasse, venez me voir. Je vais vous expliquer. Et je suis né comme ça, tu n'es pas né comme ça. Moi, je suis comme ça, j'aime comme ça, tu n'aimes pas. C'est les esprits qui dominent ta raison. Et si on les chasse, viens me voir. Moi, je vais chasser ces esprits mauvais qui t'empêchent de regarder une femme normalement ou de regarder un homme normalement. Parce que tu as les yeux posés sur celui qui est comme toi. Et en définitive, frères et sœurs, comme conseil, la parole de Dieu n'est pas une option. La parole de Dieu est un ordre. Un ordre qui vous donne un pouvoir. Quand Dieu dit ne faites pas telle chose, c'est un ordre. Mais derrière cet ordre, il vous donne un pouvoir. Le pouvoir de ne pas faire. Bon, c'était le pasteur Alain Michel Pouzou. Restez connectés dans la parole de vie. La parole du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.